Paro. ולאברהם היטיב בעבורה. Abraham, il est gagnant de l'affaire. Qu'est-ce qu'il est gagnant? Vaïlo, Son uvakar, vachamorim, vavadim, ushfachot, vatonot, ugmalim. Abraham, il a des petits bétails, des grands bétails, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânesses et des chameaux. Alors, on est bien d'accord, on lui a enlevé sa femme, c'est un peu désolant, mais de l'autre côté, il est bien récompensé, vous voyez bien. Tson, bakar, chavorim, avadim, shfachot, atonot, gmalim, 7 sortes de richesses, c'est pas n'importe quoi. C'est sûr que c'est ça qui l'a consolé Abraham Avinu. Il était très peiné parce que Sarah, elle est chez Paro, mais de l'autre côté, bon Hachem, il faut voir toujours la moitié plein, non? Yesh tzon, yesh chamorim, yesh gmalim. Od isha, pachot isha, c'est pas grave. Suite à cela, il y a marqué Vayenaga Hashem et Paro Negaim Gdolim Veit Beito Al Dvar Sarai Eishet Avra. Negaim Gdolim. Rachid dit Makat Ratan, c'est marqué dans le Midrash. Le Makat Ratan, c'est une maladie assez embêtante qui fait très mal. C'est Negaim Gdolim. C'est clair que ces deux versets, il faut essayer d'approfondir pour comprendre le vrai sens de l'histoire. כמובן, 70 פנים לתורה. Alors pour essayer de comprendre ça, on va se tourner vers le Parashat Shemot. Les points communs entre Parashat Shemot et Parashat Lech Lecha, je vous dis tout de suite la fin, c'est que dans ces deux parachiotes, on parle d'une Irida le Mitzrayim, une descente vers l'Égypte. Dans la parasha Lech Lecha, c'est le premier Yid, Avraham Avinu, qu'il est Yored Mitzrayima, qui descend à l'exil de l'Égypte. Et dans la parasha Shemot, c'est le Klal Israël qui il est en train d'être exilé vers l'Égypte. Il y a deux hommes Meforsam, on se sert toujours de ce principe, de cette règle, Maaseh Avot, Siman Lebanim. Les choses qui arrivent aux ancêtres arrivent aux descendants. Mais c'est pas Siman, c'est plus que Siman. C'est que tout ce qu'ils font, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en miniature, va se répéter chez leur descendance. C'est une sorte de répétition. Alors, quand Abraham, le Machal, il fait le tour d'Eretz Israël, Kum italech ba'aretz, Rashi l'amène, Chazal, Shenochal likavesh lebanecha. C'est-à-dire, chaque pas qu'Abraham Avinu il fait en Eretz Israël va faciliter plus tard au Bnei Israël conquérir la terre d'Eretz Israël. De même, il faut comprendre que quand Abraham il descend en Égypte, c'est la miniature de Galut Mitzrayim d'après, de Klal Israël. Quand Hachem il envoie Negaim Gdolim sur Paro, des grands coups, des grands plaies, c'est la miniature d'Aseret Hamakot, des 10 plaies qui vont se faire plus tard. Maaseh Avot Siman Lebani. באמת, c'est דברים מפורשים dans le Midrash Tanchuma ici, dans la parasha Lech Lecha.
concernant les Negaim Gdolim. Les Negaim Gdolim, c'est l'identique, les similaires, pas l'identique, les similaires de Aseret HaMakot. Ça, c'est les Negaim Gdolim. Alors, quand on se trouve avec mon cher Rabbeinu à Midian, chez Yitro, et à la première rencontre entre lui et entre Akadosh Baruch Hu. C'est le début, si vous voulez, de la délivrance. אז כתוב כאן ככה, וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הרי אלוקים חורבה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. Alors il y a une labat esh, et cette labat esh, un mot qui est pas clair au point de vue d'Igdouk, mais c'est bidiouk labat esh. Dans les targuments qu'il aussi, les métargem, beshalhuvit, mais son shalhevet, c'est-à-dire d'après lui, c'est comme une flamme. Mais même en Lashon HaKodesh, on dit normalement Shalhevet. On ne dit pas la bat. On peut dire Shalhevet Esh. Là, il y a marqué la bat Esh. Alors, les malach, Hachem lui-même, il se découvre à Moshe Rabbeinu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu dans quoi? Dans la bat Esh Besne. Pourquoi Besne, Rachid? Il dit déjà, Chol Saratam le Tsar, si Bnei Israël ils souffrent tellement. Alors, Kadosh Baruch Hu aussi, il se manifeste avec modestie, dans un sne, dans un buisson. Et là-bas, il y a marqué, וירא מלאך השם אליו בלבת אש. ויאמר משה, אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? Je vais m'approcher, je vais quitter mon chemin, parce qu'il était là avec un troupeau en train de... Alors je vais quitter mon chemin pour aller voir cette grande vision, comme ça il appelle ça Moshe, Maré Gadol. Il dit, je vois ici quelque chose de grand. Madou alors il va rasner. Comment ça se fait qu'il est fait? Elle ne brûle pas les snés. Vayar Hashem qui sar lirot. Et voici Akadosh Baruch Hu, il voit bien que Moshe Rabbeinu, il s'est tourné donc pour regarder. Vayikra elav Elokim mitoch hasne, vayomer Moshe, Moshe, vayomer hineni. Donc c'est là qu'Hachem lui appelle. Deux fois même, Moshe, Moshe, comme Rashi il dit dans la parasha Vayera, Avraham, Avraham, c'est la son chiba. Quand Akadosh Baruch Hu, il appelle quelqu'un à son nom, deux fois, c'est la son chiba. Vayomer hineni. Moshe il dit, je suis là. Je suis là, ça veut dire, je suis prêt à tout écouter, tout exécuter. Parenthèse, cette pasouk, on apprend Klal Gadol. Vayar Hashem qui sort l'irot. Kushbocho, il dépose sur la route de chacun de nous toutes sortes de simanim, toutes sortes de marot, toutes sortes de visions, toutes sortes de signes. Des fois il s'agit de petites signes, des fois ils sont plus grands. Il y a des gens, même quand ils voient une grande vision, ils ne tombent pas la tête. Pourquoi? Parce que ça les embête. Moshe Rabbeinu, il est maintenant avec le bétail. Stam Roé, il n'est pas sous les Eidut. Le berger, dit la Gemara, il ne peut pas témoigner. C'est-à-dire qu'il est Roé, le berger, il n'a pas les mêmes visions comme un homme normal. Il voit déjà par les yeux des moutons, ou par les yeux des vaches. Il a des yeux moutonnés. Ça se dit pas.
Mais c'est comme ça. Les Eidout, les témoignages, c'est Eidout Reya, il n'y a pas Eidout Shmiya. On ne peut pas témoigner sur quelque chose qu'on a entendu. On doit témoigner des choses qu'on a vues. La Reya des Roé, elle est déformée. Elle n'est pas du tout déformée quand il s'agit de quoi? De ces moutons. La Gemara dit qu'il est Roé, la Gemara d'Omprorot, vers la fin d'Afnundal et Tmoné, il dit qu'il est Roé, il peut voir jusqu'à 8000, c'est-à-dire à peu près 10 kilomètres. Il va arriver à identifier ces moutons. On ça dit la Gemara, parce que s'il est au milieu, Tetzain mil il est Metzaref, le Maaser Beima. Aval, הרואה יכול לראות לידו, le roi il peut voir juste à côté de lui, סנה בוער באש, il ne va pas tourner la tête. Et c'était justement une sorte de test, si vous voulez, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Moshe Rabbeinu pour voir est-ce qu'il est berger classique, qui ne voit rien sauf ses moutons, ou bien est-ce que c'est un berger différent. Vayar Hashem ki sar lirot, vayikra elav Elokim mitoch hasne vayomer, Moshe, Moshe. Quand Akadosh Baruch Hu il a vu que Moshe il a ouï abandonné quelques minutes son troupeau, et il a pris une autre direction. Sar, c'est toujours prendre une autre direction, comme fait certains va avoir des thèmes. Certains, ça veut dire vous abandonnerez votre chemin habituel pour faire autre chose. Quand Moshe, il a prouvé à Kadosh Baruch Hu qu'il est capable d'abandonner les moutons, de les laisser, pour aller voir des grandes choses, et Moshe, il comprend qu'il voit Maré Gadol, et ça lui intéresse, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il appelle Moshe, Moshe. Alors ça c'est quelque chose qui concerne chacun de nous. Il ne faut pas rater les signes, il ne faut pas rater les visions. Quand on voit quelque chose en face de nous, il faut bien regarder, il faut bien faire attention. C'est là qu'on est Moshe, Moshe. Et des fois on est avec, ou des fois nos yeux ils voient que les choses qui nous intéressent. Et des fois même quand on voit en face de nous des choses extraordinaires, ça ne nous arrange pas, parce que ça risque, Chas v'Shalom, de nous obliger de changer notre mode de vie. Alors je préfère de ne pas voir. Il vaut mieux de ne pas regarder. On a marqué, Vaïfen Paro, Vaïfen Paro. Paro il a parlé avec Moshe, après il lui a tourné les dos. Il préfère ça. C'est mieux de tourner les dos à la réalité. En vérité, chacun de nous, non, peut-être pas vous, mais en tout cas chez moi, c'est pas une fois et pas deux. Je préfère de ne pas trop voir la vérité. Quand on voit la vérité, après, ça fait de la peine, ça fait mal. Et à savoir, peut-être ça risque de m'obliger de changer vraiment. C'est pas évident de changer. J'ai bien mes habitudes. Hein. Ça, c'est des parenthèses. On a déjà parlé beaucoup des fois de ça. Mais il faut reparler. Il y a dans la Rizal et dans les Sefer Akadosh Asara Ma'amarot, Rabbeinu Menachem Azaria, un enseignement les deux enseignements ils se complètent en vérité. La Rizal il dit comme ça, tout le monde sait, on a parlé de ça déjà à quelques reprises, Moshe Rachei Tevot, Moshe Shet Hevel. Moshe Shet Hevel, Rachei Tevot. Ma perouche Moshe Shet Hevel. Non, on a déjà dit que Hevel, fameux Hevel, était tué par Caïn. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrivé à terme, il n'a pas fait dans le monde ce qu'il devait faire. Vous savez, son Yortzeit, c'est bientôt. D'après les Cheshbonot de Harizal, il a décédé Yotet Cheshvan. Ouais. Il est créé quand? À Rosh Hashanah. Oui. Donc, de Rosh Hashanah jusqu'à Yotet Cheshvan, il y a combien de jours? Ah putain. Hein?
49, oui, excuse-moi. 49 jours. La Rizal dit qu'il a vécu 49 jours. Il n'a pas arrivé à 50 même. Donc son Yortzeit, c'est peut-être Reshvan. Si quelqu'un veut faire Mishnayot pour Evel. Bechol Ofen, cet Evel, qu'il n'a pas arrivé à 50, ça veut dire qu'il a... 50, c'est un chiffre important. On sait que 50, c'est les Yovel. Chaque davar chez Begdusha, il est lié avec 50. Hamishim Sha'arei Bina. Quand on arrive à compléter quelque chose, on arrive à 50, vous voyez. La 50e année, elle s'appelle Yovel. Yovel, c'est une relation Yuval, c'est quelque chose qui va déjà couler tout seul. C'est-à-dire, si on arrive à 50 bien comme il faut, après ça coule tout seul. Va dans le Olam c'est le Yovel. C'est un monde. Quand on arrive bien comme il faut à la 50e, de n'importe quoi, de l'âge, de Avdout, alors après, c'est Yovel. Ça marche déjà. Tout seul. Alors, Evel, il n'a pas arrivé à 50, il est mort, il était très jeune. Donc, ça sera logique et juste qu'il va revenir sur Terre. Alors, il est revenu. La première fois, il est revenu, c'était Chet, le fils d'Adam et de Chava, celui qui est né après. Mais il n'a pas terminé encore. Donc, il est revenu au monde, et c'est Moshe. Et c'est pour ça, Moshe, sont les abréviations, Moshe, Chet, Hevel. C'est le nom de Moshe. Parce que c'est toujours l'actualité qui compte. On remonte en arrière. On parle d'abord de ça qu'on a. C'est Moshe. C'est le même. Et Chet, c'était avant lui, et Hevel, c'est avant d'avant. Comme dit Akadosh Baruch Hu, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. בקיצור, l'Arizal dit comme ça. Quand on dit qu'Hevel, il n'a pas arrivé à terme, ça veut dire qu'il n'a pas arrivé à faire les choses jusqu'au bout. L'Arizal nous dit comme ça. Dans le nom de la personne, il y a la personne. Hevel, il est arrivé à corriger les Hei. Bet Lamed, c'est pas ça. Dans son nom, il y a Hei Bet Lamed. Le Hei, il a bien réussi à l'arranger. Il faut commencer à calculer. Hei, 10 fois Hei, ça fait 50. Bon. Les Bet Lamed, ils ne sont pas encore corrigés. Cette Bet Lamed, dit l'Arizal, c'est le début du nom de Bilam. Comme ça dit l'Arizal. Bilam, il a gratté les deux lettres de Hevel qui n'étaient pas Metoukan, le Bet et le Lamed. Mais Moshe, c'est chez Hevel. Alors vous voyez bien que Moshe, il se trouve en parallèle avec Bilam. L'Okam בישראל נביא כמשה עוד, אבל באומות העולם קם, אומנו בילם. בילם c'est le parallèle de Moshe. Le parallèle négatif, כמובן. Parallèle péjoratif, mais il est le parallèle. Donc ce sera logique que Moshe, qu'il a dans son nom quoi? Les Hei de Hevel, il essaye d'avaler Bilam. Et Bilam c'est une nation boléa. D'ailleurs, Bilam, il essaye d'avaler les Hei qu'il a Moshe. Et Moshe, de son côté, il essaye de récupérer les Bet Lamed pour compléter son rôle sur terre. Dit l'Arizal Vayara et Hashem elav belabat esh. Ma c'est labat? C'est Lamed Bet. Le Lamed Bet de Hevel. Taf. Taf, c'est les 400 ans de l'exil d'Égypte. Kadosh Baruch Hu, il lui explique, de cette façon-là, que sans
sans les 400 ans de l'exil d'Égypte, on n'arrivera pas à terme de la correction de Beth Lamed et Hevel. Ça, c'est la batèche, le mot qui ne tient pas al pidigdou kolkar. On dit que d'après le grammaire, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la batte, mais il n'y a pas que les grammaires, il y a d'autres choses aussi. Maintenant, tout le monde sait qu'on a l'habitude de multiplier chaque chose par 7 et par 10. Et les deux chiffres, ils sont importants. Ils ne disent pas toujours le même, mais les 10, c'est toujours d'avoir ce Bekdusha. C'est aussi le Chesed, c'est la Chokhmah. Et les 7 veut dire quelque chose d'entier. Il y a aussi les 3, le chiffre 3 qui signifie quelque chose qui est solide. Chazaka. Chazaka, c'est 3 ans. Chazaka veut dire quand quelque chose il est confirmé. Pour avoir une confirmation, il faut 3 ans. On a besoin de 3 ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ne suffit pas un. Dans les Gilgulim, il y a aussi toujours 3. Marqué dans les ors, on parlait de ça déjà, Hen parmaim veshalosh yif'al el im gaver. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il traite des fois, il traite 3 fois. Il donne, si vous voulez, 3 chances. D'accord? L'exemple, c'est par exemple Hevel. Une fois il est Hevel, deuxième fois il est Shet, ensuite il est Moshe. Alors, il y a ici kama cheshbonot. Vayar Hashem, il y a marqué qui sar lirot. Sar, ça vaut 250, et 260, pardon. D'accord? Les 260, c'est 2 choses. C'est 10 fois le nom de Hashem. Vous recevez de temps en temps des chèques comme ça, non? Les 260, vous donnez des chèques comme ça. Je ne fais pas appel. Alors, les 260, c'est 10 fois le nom de Hashem. 260, c'est aussi 7 fois Hevel. Hevel, c'est 37. Donc, il faut le multiplier par 7, vous tombez sur 259. Avec les collèles. On ne va pas commencer chaque fois de nouveau de se débattre là-dessus. C'est comme ça, il y a collèle. Donc c'est 259, ma collèle, ça fait 260. Donc, Sheva Pamim Hevel, c'est toujours d'avoir Shalem. C'est quelque chose qui est entier. Les 7, c'est entier. Les Shivat Yemei Bereshit, c'est quelque chose d'entier. C'est-à-dire qu'ici, Hevel, il arrive à son entier, c'est le top de Shem Hashem. C'est 10 fois Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. Shem HaRachamim, Shem HaChesed. Vayar Hashem qui sar lirot. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a compris que Moshe Rabbeinu, il essaye Béhémet de compléter son rôle. Qui Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il a chez lui une grosse neshama, une grande neshama, la neshama de qui? De Hevel, et qu'il faut l'amener à terme. Qui sar lirot. C'est ça qu'il voit à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, il répond à la lettre Hey, mais il reste encore quoi? Lamed et les bêtes, de la bat Esh, et c'est Lev, il nécessite le tikkun de quoi? De Taf, qu'il est les 400 ans de l'exil d'Égypte. Jusqu'à là, je vous ai dit les choses qu'il dit la Rizal. Dans la Sarah Mahamarot, c'est dans Mahamar Amidot, il y a un développement très intéressant, mais je vais la raccourcir, parce qu'il faut longtemps pour expliquer ce qu'il dit là-bas. Yesod Advarim Ukacha. Moshe Rabbeinu s'est trouvé dans les cieux 3 fois 40 jours, qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, vous vous rappelez?
Alors, Beleshonenu, ça veut dire qu'il a fait des ta'aniot. Maintenant, il y a un système très compliqué, qui je ne vais pas rentrer au détail. Quand on fait des ta'aniot suivis, qu'est-ce qu'elle vaut chaque ta'anit? Parce que quand on est mitané un jour, c'est un jour. Mais si on fait des jours de jeûne l'un après l'autre, ça se multiplie. Ça se multiplie très très vite. D'accord? Alors, Asara Ma'amarot, il fait les comptes, c'est basé sur les paroles de Arizal, à la base. Et il arrive à un résultat. Et le résultat, il est Kacha. Mon cher Rabbeinu, il a fait 111 fois 10 000 Ta'aniot. Ça fait 1 million 100 010, non? Hein? Plus 5200 Ta'aniot. Donc c'est marrant, hein, parce qu'il y a Kouf Yud Aleph Pe'amim, 111 fois Ribo veut dire 10 000, plus encore 5 000 D. Il fait les comptes. Alors c'est quoi ça? C'est vraiment simple. Parce que Moshe, il est le troisième Gilgul de Hevel. Hein? Vous faites 3 fois Hevel, 3 fois 37, on est à combien? À 111. Ça c'est les 111 000, les 111 fois 10 000. Maintenant, les mots la bat-esh, si vous les multipliez 3 fois, vous tombez sur 5200. D'accord? La bat-esh 3 fois, c'est 5200. Amusez-vous après de faire les comptes exacts. Maintenant, quand vous prenez les mots Moshe, Shet, Hevel, d'accord? On va faire une petite erreur d'orthographe. On va écrire Moshe avec Aleph à la fin. Vous êtes d'accord? Après, je vous explique pourquoi. Alors, si on écrit Moshe avec Aleph à la fin, et j'enlève tous les premiers lettres, c'est-à-dire j'enlève les mêmes, les shin et les hei. Ok? Pourquoi j'enlève? Parce que même c'est Moshe, shin c'est Shet, hei c'est Hevel. Alors j'enlève tous les débits. C'est-à-dire j'enlève la façade, et je me trouve où? À l'intérieur. Je me trouve à l'intérieur de l'affaire, dans le moteur intérieur. Ok? Alors il y a Shin Aleph qui fait Esh. D'accord? Après il y a les Taf de Shet, et après il y a les Bet Lamed de Hevel qui fait la Bat. Donc dans le nom de Moshe, je trouve la Bat Esh. Dans le nom de Moshe lui-même, il y a la Bat Esh. Maintenant, vous allez me dire, mais quand même, comment ça se fait que quelqu'un qui est d'origine israélienne, il peut échanger les haies avec Aleph? Alors, Rishit Kol, il faut savoir que Aleph Vei Dafka Ken Mitchalfim al pi Dikduk, mais c'est pas ça le point ici. Le point ici, il est Kacha. J'ajoute un peu sur les paroles de Rabbi Menachem Azaria, mais les Yisod de Dvarim, c'est là-bas. J'ajoute un tout petit peu. Vous vous rappelez certainement qu'on a parlé il y a quelques années de la paracha Vaikra, dans laquelle il y a combien de versets? 111. Et vous avez remarqué qu'il y avait 3 fois, il nous a amené aussi à 111. La paracha Vaikra commence avec Vaikra El Moshe. Vous vous rappelez de la petite Aleph, hein? Et la paracha Vaikra, elle se termine par Hacham ou Hachom Hacham la Hashem. D'accord? Et quand je renverse les mots Hacham, je trouve sur Moshe Kamouvan. D'accord? Donc Moshe, il est le troisième Gilgul d'Evel. C'est la paracha Vaikra avec 111 versets. Qui parle des korbanot. Et vous vous rappelez qu'il est problème d'Evel, la chose qui lui a fait disparaître des mondes, c'était une histoire de korban. C'est clair. C'est-à-dire qu'Evel est lié avec les korbanot. Et c'est ça le lien de Moshe avec Vaikra, qui commence avec korbanot et qui se termine avec Hacham. Hacham veut dire la faute. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il veut prendre sur lui et il veut corriger la faute des premiers qu'il a amené le korban. Les Kouf Yudal et Psukim, les 3 fois Evel en question, parce qu'il est le troisième Gilgul d'Evel. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai dit d'autres explications sur les 111 Psukim de Vaikra.
אבל 70 פנים לתורה, c'est pas une contradiction. À kol panim, Moshe égale aussi Hacham. Parce qu'à pi dikdouk, c'est Aleph, Hei, Het, Ain qui vient de la même motza, de Garonne, mais il est mitchalfim, et ici le mitchalfim il est aussi dans le sens de la pnimiyut. Parce que Moshe il sert comme Hacham. Moshe il est le Hacham de Hevel. C'est pour ça le Hei il est mitchalef Be'alef. Et ça c'est le Labat Esh qui se trouve dans le nom de Moshe lui-même. Alors on a dit que Moshe il est multiplié par Hevel 3 fois. C'est le troisième Gilgul de Hevel. Et quand on fait 3 fois la Bat-Esh, on tombe sur 5200, qu'il est le reste, après les 111 fois 2000. Et c'est pas seulement ça, c'est quand on écrit Moshe Bemiloui, c'est-à-dire qu'on découvre l'ensemble de Moshe, c'est même Shin Hei, Shin Taf Hei, Bet Lamed, Malé. Donc le Hei, ça s'écrit avec Hei Yud cette fois-ci, parce que vous savez qu'il y a des systèmes. Alors on tombe sur 1733. D'accord? Et 1733 multiplié par par 3, excusez-moi, c'est de nouveau 5200, il m'a collé. D'accord? C'est-à-dire qu'on trouve dans le nom de Moshe de tous les côtés, les Labatesh, plus les Milouyim qui font aussi les mêmes cheshbon. Ktsaram shel dvarim. Moshe Rabbeinu, il est Sar Lirot. Les Sar Lirot, c'est les 7 fois Hevel, et c'est les 10 fois le nom de Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il veut corriger l'histoire d'Hevel, pour amener le rôle d'Hevel dans le monde au terme. Alors, Bevadaï, qu'ici, on réfléchit, quand on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté les corbans d'Hevel, ça veut dire qu'Hevel était l'homme qui il a réussi en premier de s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon, il était Yetzir Kapav, ça veut dire qu'il était créé par les mains de Hachem. Donc on ne peut pas parler des sens des korban par rapport à Adam Arishon, sauf qu'il a amené ensuite un korban quand il a fauté pour se faire excuser, pour se faire pardonner. Ça c'est un autre sens des korban. Hevel, il était le premier qui a amené korban de Torah Nedava. C'est le premier korban de Vaïkra, Ola. Ça veut dire qu'Hevel, il était l'homme qui a essayé de s'approcher de Akadosh Baruch Hu par son korban. Il a réussi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté le korban d'Hevel. Moshe Rabbeinu, il a réussi entre guillemets de faire plus que ça. Il a monté au ciel et ensuite il a arrivé à faire descendre qui vient la Kadosh Baruch Hu dans notre monde. Yarad Akadosh Baruch Hu à l'Ar Sinaï. Et ça c'est grâce au fait que Moshe Rabbeinu, il a monté là-haut et qui vient, il est arrivé à tirer Akadosh Baruch Hu vers en bas. Donc il y a la kirva qui passe par les korban, comme on s'approche avec Hachem par les korban. Mais la kirva que Moshe Rabbeinu il arrive à faire, c'est d'être mekarev Akadosh Baruch Hu kivechol haolam. Yesh korban ola shu ole lemala. C'est pour ça qu'il s'appelle ola, il monte là-haut. Mais la madrega qui Moshe Rabbeinu il est arrivé, c'est beaucoup plus que ça. C'est le mata. C'est-à-dire d'amener Akadosh Baruch Hu vers en bas. Mais la Gemara dit, מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, une Gemara dans Souka d'Afei. Il reste toujours une distance. Cette distance, il faut la remplir. On le remplit comment? Si nous, avec notre comportement, on se comporte impeccable, on fait les choses bien comme il faut, ça veut dire qu'on remplit cet espace vide qui reste encore sans la présence de la Shrina, avec la présence de la Shrina qui vient de notre côté. Et c'est Asarat Fachim, c'est Esser Pamim Shem Havaya. Cette vide qu'il reste, c'est ça la marge qu'il a pour nos actions. C'est-à-dire c'est là que c'est à nous de jouer, c'est à nous de travailler. Pour faire sorte que même cette petit vide qu'il reste encore, même quand Akadosh Baruch Hu il descend à l'Ar Sinaï, la Asarat Fachim en question, on va les remplir avec de la Gdusha qui viendra de notre côté. Esser Pamim Shem Hashem. Ça c'est les Sar. Les 10 fois les noms de Hashem. Hevel veut dire de la vapeur. Ça veut dire qu'Hevel, il est d'un côté de la vapeur. Il
il n'a pas amené les choses au terme. Mais Shlomo HaMelech, il commence les livres de Kohelet avec quoi? Avel Avalim Amar Kohelet. Evel c'est Echad, et Avalim c'est Kama? Shnai. On trouve combien d'Evel? Deux. Mais en vérité, quand il continue à parler d'Avalim. Alors au début, il y a un groupe de trois. Ça c'est qui? C'est Moshe. Les trois fois Evel. Et vous vous rappelez qu'Ishlomo Tiot le Moshe. Mais après, il continue à parler d'Evel dans le Kohelet. Gamze Havel, Raïti Od Havel, dit Shlomo. Si on compte tous les Avalim, on trouve combien? 7. Shiva Avalim. Donc on revient à l'idée des Shiva Avalim. Les Shiva Avalim, c'est quoi? 260, 59 avec Kolel. Donc les 260. Tout ça, c'est la Kavana de Shlomo, le Moshe, dans le début de son livre Kohelet. Qu'il a l'air d'être le livre le plus pessimiste, mais en vérité, c'est le livre le plus optimiste. Parce qu'il nous dit qu'en fin de compte, les choses, ils s'arrangent. Tout ça, c'est déjà la fin. Hein. On est à la fin. On est déjà en Égypte, on est à la fin de l'exil, on est avec Moshe, les Tikkun, etc. Mais tout ça, ça remonte à Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, qu'il est les premiers qui descendent en Égypte, et les premiers qui passent par la souffrance quand on lui enlève sa femme, d'accord? Il fait déjà le nécessaire pour préparer les chemins pour ses descendants, et pour la délivrance, et pour Moshe Rabbeinu, pour qu'il pourra faire son travail correctement. Et les liens entre Abraham et Moshe sont nombreux. Abraham d'un côté, Paro de l'autre côté. C'est Moshe d'un côté et Paro de l'autre côté. C'est la même sorte de bataille qu'il y a entre Abraham et Moshe, Abraham et Paro, pardon, va se faire plus tard entre Moshe et Paro. Et voici, quand on prend le mot Negaim Gdolim, le démon Negaim Gdolim, marqué dans le Sefer Ben Loshri, Negaim Gdolim, c'est Gimatria 260. C'est pas étonnant. Les 260. Hashem Ika et Paro Negaim Gdolim. 10 fois Hashem, c'est les 260. Les grands plaies qu'Hachem il envoie sur Paro veut dire que Paro, avec son comportement, il arrive à carrément déformer Midat HaRachamim. Il n'y a plus de Rachamim du tout. Ça n'existe plus. C'est ça lié. Sodich, Badetit Libo. C'est-à-dire que même les 10 fois Hashem, qui est le top de Midat HaRachamim, il se déforme quand ça arrive au Paro, et ça devient quoi? Midat Adin. Marqué dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il a posé la question à tous les anges, est-ce qu'ils sont d'accord d'envoyer les 10 plaies sur Mitzrayim? Et tout le monde était d'accord, ils ont voté à la limité totale, oui. C'est que Paro, il est arrivé à tout renverser. Parce que Paro lui-même, il a dit, Mi Hashem. Qui c'est Hashem? Tu ne veux pas savoir qui c'est Hashem, ça veut dire que tu ne veux pas Hashem. Tu ne veux pas Hashem, alors tu vas voir ça. Et tout ça, ça a commencé avec qui? Avec Abraham. Et Abraham, de son côté, il arrive à faire juste le contraire. Ou l'Abraham est tiv ba'avura. Chez Abraham, c'est juste le contraire. Abraham, il a un midat ha'atava. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il arrive, grâce à midat ha'chesed dans lequel il vit, de faire sorte que même quand il y a dans les mondes midat ha'din, Abraham Avinu, il arrive à les changer en midat ha'racham. À faire juste le contraire. Et cette puissance d'Abraham Avinu, elle passe partout. C'est-à-dire dans n'importe quelle façade de la création, dans n'importe quel jour, dans n'importe quelle heure, dans n'importe quel moment, Abraham Avinu il arrive à faire descendre dans le monde Midat HaRachamim. Alors là, il y a des guimatriotes qui sont un peu compliquées, je ne vais pas vous embrouiller. Mais enfin, le mot Itiv Ba'avura, c'est la guimatria de Shem Elokim Bemiloui et Shem Aleph Kei Yud Kei, qui signifie aussi Midat Adin. Et Itiv Ba'avura, ça veut dire qu'Abraham, il arrive à trouver la bonté, même dans Elohim, et même dans Aleph Kei Yud Kei. Et c'est pour ça qu'il est pas sous qu'il compte
Son, Bakar, Avadim, Veshfachot, Vatonot, Vechamorim, Vegmalim, quand on compte, on trouve combien? 7. C'est-à-dire qu'on revient à l'idée qu'Abraham Avinu, il arrive par son comportement à découvrir l'ensemble pour que ce sera partout quoi? Midat HaRachamim. Tous les Midat Adin deviennent Midat HaRachamim. Tzadikim, il disait que quand on lit Bereshit noir, on est triste. Parce qu'on se trouve tout le temps dans des catastrophes, dans un monde qui est noir. Quand on arrive à la parasha Lech Lecha, on voit déjà la lumière de la bonté d'Abraham Avinu, ça nous console. Ça nous ouvre un peu l'esprit. On se trouve dans un exil qui dure très longtemps. Mais la racine de la Géoula, de la délivrance de l'exil, elle se trouve dans cette parasha. Et l'Abraham eitiv ba'avura. Tout celui qui veut faire le nécessaire pour que la Géoula s'approche, il faut qu'il sache que plus qu'on se lie avec Abraham Avinu d'un côté et Moshe Rabbeinu de l'autre côté, parce que les deux ils font le même travail, comme on vient de comprendre, alors il peut approcher la Géoula. Abraham Avinu, c'est Midat HaChesed. Et Moshe Rabbeinu, c'est Torah. Sion b'mishpat tipadeh v'shaveh b'tzdaka. La Géoula, elle nécessite des éléments de base. Un, c'est l'Imouda Torah. Chazal disent en agaluyot mitkansot ela b'zchut mishnayot. Et deuxièmement, en agaluyot mitkansot ela b'zchut tzedaka. Ce sont les deux éléments de base qui font le kiruv beat Meshiach Tzidkenu. Quand on va à la lumière d'Avraham Avinu, qu'il a illuminé depuis son époque jusqu'à la sortie de l'Égypte, pendant tellement des années, on doit comprendre que quand on dit dans la Tfila, Elokei Avraham, c'est pas quelque chose qui appartient au passé, ça appartient aussi à un autre jour. On est tellement marre d'être ici, on est tellement marre de l'exil, mais on fait rien, on fait très peu. Il faut savoir qu'il faut être mitchazek v'gmilut chasadim, il faut se renforcer dans le sens de gmilut chasadim, il faut se renforcer dans le sens de l'étude de la Torah et d'attendre très prochainement à l'arrivée de Mashiach Tzidkenu, très vite fait. Amen. Et si Chas Veshalom ne vient pas jusqu'à vendredi prochain, on a rendez-vous ici. Et si Hachem nous écoute et il vient, on a rendez-vous à Yerushalayim et le Beth HaMidrash Mistama il sera aussi transféré là-bas. De Rabbi Shimon. Aval, d'après Rabbi Yehuda, si la Torah il a dit qu'il est Peter Hamor il a Shourbana, c'est-à-dire que la Torah Bepashtout elle dit qu'il y a une mitzvah de faire Afka'at HaIsur. Et c'est pour ça que la Torah elle a dit qu'il a Shourbana, parce que la Torah elle ne veut pas qu'il va rester dans cette matzav, et donc il y a une mitzvah d'Afka'at HaIsur. Ça c'est le Chazonish. Le Netziv par contre dans Daf Yudbet il a l'air de dire qui même si le Peter Hamor il a Shourbana, c'est comme que la Torah elle a dit comme ça. Nous on est intéressé que tu vas faire Pidyon. Tu ne veux pas faire Pidyon, tant pis pour toi, mais sache que tu ne peux pas profiter de cette Peter Hamor. Donc tu restes avec un Hamor qui se promène chez toi à la maison et il mange de ta poche, mais tu ne peux pas profiter. C'est une sorte de sanction que la Torah elle a donnée, mais il n'y a pas un chiyuv de faire Afka'at HaIsur. Si la personne n'est pas gênée de ça, vakasha, il n'y a pas de problème. Maïtama de Rabbi Yehuda. De où Rabbi Yehuda il sait qu'il est Peter Hamor il a Shourbana. אומרת הגמרא, אמרו לה, יש לך דבר שצריך בדיה ומותר? partout quand on parle de raja, c'est למשל הקדש. Alors, ודאי כי להקדש il a Shourbana, tant qu'il n'a pas fait le pidyon. Alors là aussi c'est une svara. dit הגמרא ולא, והרי בכור אדם שצריך בדיה ומותר.